Bonjour, et pour accéder? Bonjour. Bonjour, pour y accéder? Il faut faire le tour, en fait, faut passer par Ah, c'est... l'entrée du musée. Vous savez, dans la cour d'honneur, sur le côté. Alors là, je dois redescendre, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous redescendez, vous Oui? sortez de ce côté-là, et Oui? ce sera du coup sur votre droite. Ok, merci. Je vous en prie. Au revoir. Monsieur. Madame, bonjour. Comment allez-vous? Alors, Margaret de Bavière. c'est qui? Jean de la Huerta. Non, Jean sans peur. Son nom, c'est Jean sans peur. C'est ça. Il est marié avec Margaret de Bavière. Et là-bas, c'est le papa. Et le papa s'appelle comment? Alors, c'est Philippe Lebon. C'est le duc de Bourgogne. C'est ça. Le papa, il est là-bas. C'est quoi la différence entre un roi et un duc? Je- Ça fait pas si longtemps que je suis là, moi. Ok. La Bavière. Donc là, c'est les enfants et là-bas, c'est le père. Voilà, alors là, c'est Jean sans peur avec sa femme. Jean sans peur, sa femme, qui est donc le fils de Philippe le Bon. C'est ça. C'est Philippe Lebon. Et si vous voulez prendre des photos en plus haut, vous pouvez monter là au-dessus. Ah ah. Si vous voulez tout voir, Bonjour monsieur. Je suis messager de la paix. Je suis enfant de Dieu le Saint-Esprit. Parfois, c'est moi qui manque Kiangani. Et donc, je suis en tant qu'ambassadeur. Hein. Je suis ambassadeur ici en Occident. De son action de restauration de la paix ici-bas sous le soleil. Et pourquoi les petits, c'est les lions ou les chiens? c'est des lions. Les lions blancs, les lions blanchâtres. Bon, C'est curieux. Alors, les faux jumeaux. Qu'est-ce que je vois là? c'est un jeu, ça. Hein? C'est un jeu. Ah ah. Bah, vous Almost pouvez twins. regarder sur les tambours des buts, là. Mhm. En- J'entends que c'est pas encore Philippe Léardi. Hein? Voilà.
marcher, bien sûr. Il va arriver. Soit vous regardez le tambour de Philippe Léardi ou le tambour de Jean sans peur qui Ben, sont là. on commence par le Père, qui nous a mis au monde. Ouais. J'espère que ça va marcher, parce que ça va. Les pleurons. Les Pourquoi ils pleurent? pleurants, c'est là. C'est où? C'est qu'ils sont en bas. C'est ça. Et c'est la montre, quoi. Ils pleurent. Voilà, c'est la mort de. Voilà. Vous appuyez sur ça, puis vous dites. Le duc est représenté les yeux ouverts, mains jointes en prière. Il y Les, a deux mains. les détails polychromes, tels que les lèvres rouges ou les joues rosies, sont peints au naturel et donnent une étrange sensation de vie et de réalisme. Ah. Ensuite, hop, ça, ça. Le gison détruit à la Révolution est une reconstitution du IXe siècle, en albâtre, polychrome et doré. La tête du duc repose sur un coussin et ses pieds s'appuient contre un lion couché. Et ça, c'est des... Ouais. La suite, s'il vous plaît. Ensuite, est-ce que vous pouvez dedans? Voilà, vous avez la suite ici. Et ici, on voit le costume. Le duc porte une armure repérable à ses pieds chaussés, de solerais de fer. Les dessins du XVIIIe siècle montrent le côté du gison avec la robe ouverte, révélant la jambe et armure de plate. Bonjour madame, message de la paix, via Congo. Chanté. Ah, alors, révélant la jambe en armure de plâtre, ce qu'ignoraient les restaurateurs du XIXe siècle lorsqu'ils ont reconstitué l'effigie. Ah, ah. Alors, Très bien. Oui, oui, c'est là. J'aime bien. alors, C'est ça. Non, c'est pas l'original. Ça a été fait. Alors, vous voulez la, je vous en prie. Vous voulez la suite? s'il vous plaît. Alors, vous êtes en Italie. Là, c'est les pleurants. Ah, donc, bena dila, bena kayameso, mudila bena be, il pleure, n'est-ce pas? C'est ça. Ah. Donc, Ils pleurent la mort les de. arcatures. Les pleurants semblent glisser sous les arcades d'une galerie ajourée de style gothique et très finement sculptée. La blancheur du marbre, en partie doré à la feuille, contraste nettement avec le marbre noir de la base. Vous avez vu? Ah, Alors, c'est la suite. Je crois que c'est bon. Hein. On va regarder. ça c'est le Alors, gison. ça, Ok, le il n'y a pas gison de. détruit la Révolution est une reconstitution au XIXe siècle en albâtre pour les crons dorés. La tête du duc repose sur le coussin de pied, puis après sur le coucher. Ça, d'ailleurs, regardez, on avait vu. On Ah, l'avait vu. ok. Excusez-moi. Ah, Je crois qu'on a trouvé. Hein. ok. Et là, voilà, c'est le symbolique là. Là, c'est quoi? Ça, c'est toujours Philippe Le Hardy. Ah, le hardi. Alors, on va aller voir. Et Philippe Hardy, c'est le bon. Oui, On c'est peut, ça. on peut aller le hardi ou le bon. C'est ça. Et Godefroy le hardi, il y a eu un Godefroy le hardi qui a existé aussi. Moi, je suis Godefroy, moi. Alright. Ok, anyone. On va essayer de voir son fils. Comment on fait? Oui. C'est celui-là.
le tombeau. Alors voilà, appuyez sur le petit truc. Le duc et la duchesse sont représentés les yeux ouverts, les mains jointes. Ils semblent sur le point de s'endormir, en train de prier. Le- En train de prier, c'est important ça. Les corps sont des restitutions en albâtre du 19e siècle, d'après le dessin du 18e siècle. Ah, ah, Je vous remets. ok. On va faire le fils. Alors, ce jeune homme, les visages sont en albâtre et les mains datent bien du Moyen Âge, taille peint comme les lèvres rouges et le jour rosy accentue l'impression de la vie et du réalisme. Je vais vous donner la suite. C'est ça. Ah, c'est le haut à droite. Alors là, c'est le drapeau. Alors, le blason, ça c'est plus symbolique. Alors, le blason, le damier de bleu et de blanc illustre la région d'origine de la duchesse, la Bavière. Sur tout le reste du blason, les fleurs de lys, les rayures bleues et or et le lion reconstituent le blason de son époux Jean sans peur. Le revers montre une ceinture, allusion possible à la fidélité et à l'attachement. Ah, madame, vous êtes très aimable. Je vous en prie. Et là, pour voir la vidéo, donc. Alors, on va monter là. Ah, merci. Allez-y. Tirez cette porte. Oui. Vous allez tout de suite arriver sur le balcon. Ah, d'accord. Merci, madame. Gentil. Joseph Moreau. Di mama kwa luwanga. Les tribunes des musiciens. Michel Lofts. Musicians Lofts. Après son couronnement, le roi de France Henri II visite les provinces du royaume et s'arrête à Dijon en 1548. C'est probablement à l'occasion des festivités préparées pour sa venue qu'est élevée cette tribune armoriée destinée aux musiciens et aux troubadours. L'ouvrage décoré de boiseries sculptées et architecturées mesure plus de 9 mètres de long. Il repose sur une architrave tenue par quatre hautes colonnes et quatre pilastres d'ordre ionique. Le garde-corps est composé de 9 panneaux sur lesquels sont sculptés les insignes royaux, couronne, fleurs de lys et des poissons entrelacés, la lettre C, chiffre de la reine Catherine de Médicis,
séparément ou avec la lettre H, chiffre de Henri II, le tout rehaussé d'or. Est-ce que vous pouvez faire une photo? Oui, bien sûr. Ah, vous êtes très aimable. Allez. Oui, Avec votre. oui. D'accord. Oui, bien sûr. Non, mais avec l'autre. Ah, d'accord. Oui, oui. Oui. Ce sera votre souvenir. Oui, je peux vous envoyer une copie. C'est gentil. Ah, ça, je sais pas. C'est pour noir et blanc. Petit moment. Allez. La totale. Ok, et la totale. L'entièreté. Voilà. Et la postérieure. Bien. Très bien. Parfait. Là, Ok. et on refait peut-être Oui. celle-là. Gardez-le quand même, ne coupez pas. Prenez par contre là, après, comme Donc, ça. vous voulez que. Oui, là aussi, allez-y, comme ça là. En voyant tout ça. Voilà. Ce que vous voulez faire, c'est quoi l'autre? Vous voulez reprendre? C'est celle-là? Celui derrière, c'est pas ça. Ok. Voilà. Ah, monsieur, c'est gentil. Ok. Alors, Vous les gardez toutes. oui. Il n'y a pas de souci. Et je vous les envoie. Parfait. Je vous donne ma carte de visite. D'accord. Je suis messager de la paix, hein. D'accord. Je suis ambassadeur du Papa Simon Kimbangu, ici en Occident. Mon siège, c'est en Kampala, Nouvelle-Jérusalem, au Congo. Au Congo. Au Congo, parce que je ne reconnais pas le Congo divisé. Moi, je reconnais le Congo de mon ancêtre royal, hein, qui était une entité unique, bien fort malheureusement que les autres sont divisés. Nous travaillons pour la restauration. Voilà, donc attendez, je vais vous ajuster, mettre à jour quelquefois parce que les numéros qui sont un peu obsolètes. Je vais la mettre à jour. J'enseigne cette science. Voilà, ces deux-là ne sont plus opérationnels. Il faut les échanger. Voilà. Alors, pour vous, Donc, le mail, c'est celui-ci. D'accord. C'est godidiacongo@hotmail.com. D'accord. Voilà, mon ami. Merci. Merci, monsieur. C'est une rencontre bien fortuite. On en parlera de l'avenir. Gardez bien les archives, hein. Merci beaucoup. Alors, donc, la vue d'ici. Donc, on est bien ici, donc, au
Dans l'Italie classique triomphe la peinture claire, aux coloris précieux et aux finis délicats. Elle est adoptée par la galerie française séjournant en Italie. Il est d'abord le retour en France d'une version plus morale encore. Atticisme, atticisme qui se caractérise par la rigueur des compositions, l'élégance des gestes et des attitudes, les couleurs lumineuses et franches. À Dijon, Jean Dubois préfère emporter les formes grandioses et agitées du baroque et hisse la sculpture un art majeur pendant que les peintres bourguignons, Quentin et Tassel développent leur style personnel affranchi des codes artistiques. Ils produisent des œuvres aux contrastes lumineux accentués par l'emploi des couleurs soutenues et aux atmosphères lourdes d'émotions et aux vidéos puissamment expressives. Kita mungkin tinggal
Sur un fond clair, on est sur les côtes gauche. Oui, d'accord. D'accord, ça alors. Vous avez mal traduit, non? C'est une femme, la dernière, ou c'est un homme aussi? Non, c'est Salomon. C'est Salomon. Les 6 anges en deuil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, en bas, Et en bas, c'est les prophètes. C'est Zacharie, Daniel, Isaïe, Moïse, David et Jérémie. Zacharie, Zacharie, Daniel, Isaïe, Moïse, David et Jérémie. C'est David avec le roi David. Le roi Et David. Jérémie, incroyable. On dirait une femme. et le dernier là-bas, c'est Jérémie. Jérémie, donc. S'il vous plaît. Jérémie, Oui. David. Ici, c'est David. Moïse. Isaïe. Daniel. Et Zacharie. et ces anges qui pleurent. Et les anges pleurent, absolument. Ben, dis donc. Alors, moulage des bustes des prophètes et des anges du puits de Moïse, 402-403, donc 15e siècle, à la Chartreuse de Champmol. Tirage d'après les moulages réalisés en 1880, 1887, 6 ans avant le passement qui viennent sur Terre, pour le musée des monuments français à Paris. Dans le cloître de Chartreux se dressait un haut pilier hexagonal au milieu d'une fontaine, orné d'une statue de 6 prophètes placés sous les 6 anges pleurants. Ce pilier portait un calvaire détruit en 1791. Pour la réalisation du monument, le duc Philippe le Hardi fit appel à son atelier de sculpture dirigé par Klaus Sluter. Ici, placés sur une mince colonnette, entre chaque prophète, les anges pleurent la mort du Christ. Ils sont très juvéniles, saisis dans des attitudes toutes différentes, les mains ouvertes, croisées sur la poitrine ou essuyant leurs armes. Le sujet choisi symbolise le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Les prophètes annoncent la passion du Christ, le calvaire disparu que les anges déplorent. Zacharie. Moulage en plâtre d'après le puits de Moïse. La virtuosité dans la récession des chairs et des textures est caractéristique de l'art de Klaus Sluter. Le soin apporté au visage, ici, dans la peau relâchée du père de Saint Jean-Baptiste, offre une vision individualisée et très réaliste des personnages. Daniel, le dieu juge. Le philactère, ici tronqué, que Daniel désigne du bois, porte en latin après 62 semaines, Christ sera tué. Les prophètes sont exécutés en contre-plongée pour être vus du dessous, ce qui explique les dispersions calculées et les gagne en monumentalité vers le haut.
Ésaïe. Le prophète est penché du côté de Daniel, à tête nue, un livre sous le bras. Son visage est lui aussi empreint d'une grande expressivité. Les costumes en partie inspirés des acteurs du mystère. Le mystère ancre l'histoire sainte dans le contexte médiéval. Celui qui était tiré de l'eau. Le prophète est représenté par des cornes, oh là, des cornes, carrément, comme c'est parfois le cas jusqu'au XVIIIe siècle, à cause d'une traduction de l'Ancien Testament qui a transformé rayonnant en cornu et pour symboliser la force divine. Il tient à la main droite des tables de la loi, invisibles ici, et de l'autre le texte de l'Exode sur le phylactère qu'on devine sur l'épaule. Il est là. Ainsi comme il a commis la conscience humaine. On se passe le bas. Bien aimé. Le roi d'Israël est coiffé d'une couronne fleur d'Élysée. Son manteau est orné de la harpe qui le caractérise. Jeune homme habité par la musique, il est connu pour jouer de l'instrument avec talent, notamment au service du roi Saül. C'est l'auteur de la majorité des psaumes. Moïse imampoka mandikadi tubatame kitula nkumbu yoko irara tumwini kadi lukiki dubokelenge kuna Dawiti. Et enfin Jérémie. La statue portait autrefois des lunettes rapportées qui expliquent l'étrange regard du prophète. Selon l'historienne de l'art Suzy Nash, cette seule figure, Humbert, pourrait reprendre les traits du duc Philippe le Hardi lui-même, commanditaire de l'œuvre. Asezingulizame kaluyoyiko tukatwiti nzevu kwanisa fukole ndongo apiluka kwikila samweu wakieleka wena kwikila bake fuluzu ukadingi yeketiketiko. Dankeschön. Voilà. Allez, madame, je pars cette fois-ci et on vous remercie. Hein? Kavasala tadi vanantandwa tadi yani kodi libukunkulwa. Madame, merci. Bonne soirée. Parfait. Que
Papa Simon Kimbangu, celui qui sert en esprit en vérité. À bientôt. C'est toi, mon ala. Embuluzi afu mwame geye itanini amevanza kala yame mukolweni nginazindalala vanza yakembela mu adise mukungemi miavelela enkulu talamo mokili motondi na mabe onanini enkulu tata osundo ibiso boye solo poto zangi otosi fumwa longo fumwa mbanza papa mbuta tala mokili weituva ngila pasivobe tombe twanu onga fumwa longo fumwa mbanza papa mbuta zambia me mwalongo papa mbuta fumwambanza fukumwini tata kwange ngetitombelanga puluswa mwelame umvila kana kodose atata kweiwena amfumwambanza tomba lumbuka lumbudo meso metikaya muna kuvingila wiza wambuvika tatado santuka swaluka dintantu bayiki singolo zampilankaka unsweka kalembi komona tatado santuka swaluka dintantu bayiki singolo zampilankaka lumbuka lumbudo nesuma memetikaya fumwa menge titomba. Lorsque nous affirmons que les pyramides ont été construites par les Égyptiens noirs et que beaucoup d'inventions que les usurpateurs se sont frauduleusement appropriées sont d'origine afro-égyptienne, les néocolonialistes en perte de vitesse prétendent que ces réalisations appartiennent à un passé et que les Noirs ne seraient que des dormeurs d'esprit profitant des œuvres des autres. Pourtant, l'homme occidental a volontairement ignoré de mentionner dans ses encyclopédies les réalisations révolutionnaires des Noirs qui ont changé le monde à jamais. Dans cette vidéo, nous nous proposons de faire une liste non exhaustive d'esprits brillants des Noirs qui ont permis au monde de franchir un pas important dont l'école coloniale ne pourra jamais t'enseigner. 1. Lewis Latimer, l'homme qui a permis au monde d'être éclairé en proposant l'usage du filament de carbone dans l'ampoule CE qui a prolongé sa durée de vie, qui était juste de 30 heures. Il a été à la base de l'électrification de Philadelphie et Montréal. 2. Garnet Morgan, un noir qui a inventé le masque à gaz, sans quoi la Seconde Guerre mondiale
n'aurait pas abouti au même résultat. Il a aidé à sauver des vies. Il a aussi inventé les feux de signalisation. Cet homme vous a permis de contrôler le trafic routier. 3. Alexander Miles, il a inventé l'ascenseur. Vous insultez les Noirs, mais travaillez au 10e étage, en y accédant grâce au génie d'un homme noir. 4. John Stannard, qui a inventé le réfrigérateur. 5. John Smith a inventé les freins de voiture. 6. Lee Burridge et Newman ont créé la machine à écrire. 7. Cheikh Anta Diop a créé le dosage de la mélamine à partir de la peau. 8. William Woods a créé l'émetteur téléphonique, le four chaudière à vapeur, le système de télégraphie à induction, l'antenne parabolique et plein d'autres inventions. 9. William Purvis a inventé le stylo à encre. 10. Powell Johnson a inventé les lunettes de protection. 11. Jane Cook Wright, le premier à faire usage de la chimiothérapie contre le cancer. 12. Daniel Hale Williams, le premier à réussir une opération à cœur ouvert. 13. Philippe Emeagwali, l'homme qui détient le plus grand nombre des brevets en informatique. Il a mis au point plusieurs logiciels et a créé l'ordinateur le plus rapide avec 1,3 milliard de calculs par seconde. 14. James Lewis a créé l'antenne de détection par radar. C'est exactement ce qui arrive lorsque vous laissez le privilège à l'ennemi d'écrire votre propre histoire. Certains autres cerveaux africains se sont vus refuser des brevets juste parce que le néocolonialiste n'a pas digéré que l'homme noir s'adjuge le privilège d'avoir changé le monde. Des chercheurs gabonais, nigérians, ivoiriens, camerounais, congolais, béninois, sénégalais, togolais et autres ont mis au point des traitements contre des maladies considérées incurables, mais se sont vus supprimés par le néocolonialiste qui cherche à bloquer l'envol de l'Afrique. Maxwell Chikumbutso, un natif du Zimbabwe, après avoir créé un générateur à énergie gratuite, infini sans aucune conséquence sur l'écosystème, laquelle énergie a fait rouler une voiture sans aucune sortie d'énergie, voler un hélicoptère et allumer indéfiniment un téléviseur, le brevet lui a été refusé sous prétexte que son invention était contraire aux lois de la physique, puis contraint par les Américains de leur apprendre sa technologie. Un jeune étudiant de la RDC, Pierre Sédy, a récemment présenté un prototype d'une machine commandée par la pensée humaine. J'espère qu'une délégation venant de l'Occident l'a déjà contacté en vue de voler son invention pour s'en approprier comme ils l'ont fait avec notre histoire. Ainsi, nous constatons qu'à chaque fois qu'un Noir sur le continent met en place une invention révolutionnaire, il est soit supprimé, soit contraint de quitter le continent pour aller leur apprendre sa technologie, puis, n'ayant plus besoin de lui, le tue, puis s'approprie de sa création. La plupart de nos gouvernements en Afrique sont distraits. Au lieu de développer et protéger les potentialités que nous avons, ils se contentent d'aller déverser des millions à l'étranger. Pourtant, nous avons tout pour être une superpuissance comme l'ont été pendant des siècles nos ancêtres afro-égyptiens. Chers frères africains, nous ne pouvons prétendre au développement sans recherche scientifique ni protection de nos cerveaux. Nos autorités doivent enfin se réveiller. Combattants de la liberté, like, abonne-toi et partage.